Demandez peu aux cordes vocales elles-mêmes, mais beaucoup à toutes les structures qui soutiennent leur travail. Donc la rétraction des fausses cordes vocales, l'ancrage, utiliser un débit d'air qui est fin, qui est petit, qui est stable. On peut utiliser la masse fine par exemple pour ça. Favoriser un bon contact des cordes vocales entre elles. Un petit truc, le début glottal. Réguler et réduire le débit d'air qui passe dans les cordes vocales. Donc ça peut être par exemple travailler avec les consonnes, avec beaucoup de rétention de l'impact de l'air, expirer avant de faire un son, travailler en son filé sans jamais pousser d'air. Adapter mon réchauffement vocal à ce que je veux produire en voix chantée ou en voix parlée ensuite. Qu'est-ce que je veux faire? Donc, est-ce que je veux travailler plus en masse épaisse, en masse fine? Est-ce que mon intention, c'est de faire du belting, de l'opéra, du speech, de la ballade, pop, lyrique? C'est quoi leurs caractéristiques? Est-ce que mon larynx doit être haut, centré, bas? L'entrée de mon larynx, est-ce que je la veux étroite, large, plutôt intermédiaire? Mon cartilage thyroïde vertical, basculé, même chose pour le cartilage cricoïde. Donc, je gagne à travailler les éléments qui sont spécifiques à ce que je veux utiliser dans ma voix ensuite, peu importe qu'elle soit parlée ou chantée. Ne pas être trop long. En général, une dizaine ou une quinzaine de minutes suffisent amplement parce que je veux bien me réchauffer, je veux bien me disposer vocalement, mais en même temps, je veux pas épuiser mes ressources. Donc, je veux avoir accès encore à toute l'énergie dont j'ai besoin pour faire ma tâche vocale complète ensuite. Dans de prochaines vidéos, je vais vous proposer des exemples de réchauffement possibles selon différents objectifs vocaux. Soyez à l'affût!